Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre monde actuel, où les distractions et les épreuves semblent sans fin, il est facile de se laisser emporter par la frustration, l'anxiété ou même la colère. Pourtant, en tant que musulmans, nous avons des outils puissants pour rester en paix intérieure, quelle que soit la situation. L'une des clés essentielles est d'agir comme si rien ne nous dérangeait, une approche profondément ancrée dans la patience, sabr, et la foi, iman. Ce principe peut transformer non seulement notre manière de réagir face aux difficultés, mais aussi renforcer notre lien avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous explorerons l'importance de cette attitude et comment elle peut vous permettre de surmonter les obstacles du quotidien sans perdre votre calme ni compromettre votre spiritualité. Nous allons aborder des points essentiels, tels que l'impact du dhikr pour apaiser le cœur, l'exemple du prophète, SAW, en matière de patience, et des conseils pratiques pour cultiver cette tranquillité intérieure face aux perturbations. Restez avec nous pour découvrir comment incarner cette puissante attitude qui vous rapprochera non seulement d'Allah, mais aussi d'une vie plus apaisée. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Agir comme si rien ne vous dérangeait ne signifie pas être indifférent ou insensible à ce qui se passe autour de vous. Au contraire, cela désigne une attitude de maîtrise de soi où l'on choisit de ne pas réagir avec impulsivité ou émotion face aux situations perturbantes. C'est un état de sérénité intérieure où l'on garde son calme, peu importe les circonstances. Dans l'islam, cette attitude découle directement de la patience, sabr, et de la confiance en Allah, tawakkul, où l'on accepte que tout ce qui arrive fait partie du décret divin et qu'il y a une sagesse derrière chaque épreuve. En d'autres termes, c'est apprendre à ne pas laisser les événements extérieurs contrôler vos émotions et votre comportement. Importance de la perception et de l'attitude dans la culture musulmane. La perception et l'attitude occupent une place centrale dans la culture islamique. Le prophète Muhammad, SAW, a constamment encouragé les croyants à développer une attitude de positivité, de patience et de soumission à Allah. Cela se reflète dans des concepts tels que la sabr, la persévérance face aux difficultés, et le tawakkul, la pleine confiance en Allah. Ces qualités permettent de traverser les épreuves avec sérénité, sans être submergé par la colère, l'inquiétude ou le désespoir. En islam, l'attitude d'une personne face aux épreuves reflète son niveau de foi. Celui qui croit fermement au destin et à la sagesse d'Allah comprend que chaque difficulté est une opportunité de se rapprocher de lui. Ainsi, la perception que nous avons des événements détermine notre réponse émotionnelle et comportementale. Quand un musulman adopte l'attitude de ne pas se laisser déranger, il montre non seulement une grande force intérieure, mais aussi une confiance inébranlable en Allah et en son plan. Cela permet de naviguer dans la vie avec plus de paix, d'humilité et de concentration sur l'essentiel, la satisfaction d'Allah. Dans l'islam, la patience, sabr et la résilience sont des vertus essentielles qui permettent aux croyants de faire face aux défis de la vie avec une foi inébranlable. Allah mentionne à plusieurs reprises dans le Coran l'importance de la patience, la qualifiant de chemin vers la réussite et la satisfaction divine. Il est dit dans le verset « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. » Coran 2:153. Ici, la patience est présentée non seulement comme un moyen de rester fort face aux difficultés, mais aussi comme un moyen de se rapprocher d'Allah. La résilience, qui est souvent associée à la patience, est cette capacité à se remettre des épreuves tout en conservant une attitude de soumission à Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a illustré cette résilience tout au long de sa vie, que ce soit face aux persécutions qu'il a subies à la Mecque ou pendant les batailles et les conflits auxquels il a dû faire face. Il enseignait constamment aux croyants que la foi n'est pas seulement dans les moments de facilité, mais qu'elle se manifeste surtout dans la manière dont on fait face aux difficultés.
Référence aux enseignements islamiques sur la patience et la résilience. Dans le Coran, plusieurs prophètes et croyants exemplaires sont cités pour leur patience et leur résilience. Le prophète Ayoub, Job, est l'un des exemples les plus remarquables. Il a fait face à la perte de sa santé, de ses biens et de sa famille, mais n'a jamais perdu espoir en Allah. Il est décrit comme un modèle de patience dans le verset « Et, rappelle-toi, Job, lorsqu'il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21:83. En persistant dans sa foi malgré ses épreuves, Ayoub a montré comment agir comme si rien ne nous dérangeait signifie placer sa confiance absolue en Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est également un modèle ultime de patience et de résilience. Durant son exil à Taïf, il a été rejeté et maltraité par les habitants, mais il n'a jamais répondu par la colère. Au contraire, il a fait une invocation pour eux et a demandé à Allah de leur pardonner. Cet exemple montre comment le prophète, Sa'awazabiyu, contrôlait ses émotions et sa réaction face aux épreuves, en se focalisant sur la récompense divine plutôt que sur les difficultés immédiates. Exemple de figures historiques musulmanes. Plusieurs figures historiques musulmanes ont incarné cette philosophie. Un exemple remarquable est celui du calife Umar ibn al-Khattab, R.A., connu pour sa force, sa justice et sa sagesse. Avant sa conversion à l'islam, il était un homme puissant et craint, mais une fois qu'il est devenu musulman, il a canalisé cette force dans une patience exemplaire. Lorsqu'il était calife, il faisait face à de nombreuses critiques, mais restait toujours calme et pondéré, en gardant à l'esprit la satisfaction d'Allah avant toute chose. Sa fameuse citation « Si Allah me permet de me lever demain, je m'efforcerai de changer ce qui est mauvais. Si je ne me lève pas, je lui fais confiance pour me remplacer », reflète son tawakkul et sa résilience face aux aléas de la vie. Un autre exemple est celui de Salah ad-Din, Saladin, qui a non seulement été un grand conquérant, mais aussi un homme de patience et de résilience. Durant les croisades, il a montré une maîtrise de soi exceptionnelle, traitant même ses ennemis avec respect et bienveillance. Son calme et sa patience dans les moments critiques de la guerre ont permis de protéger de nombreuses vies et de démontrer la grandeur des enseignements islamiques. En résumé, la patience et la résilience ne sont pas de simples concepts dans l'islam, mais des valeurs fondamentales qui permettent aux croyants de vivre une vie paisible, centrée sur Allah. Ces vertus, illustrées par les prophètes et les grandes figures historiques de l'islam, sont des piliers qui nous aident à agir comme si rien ne nous dérangeait, en plaçant notre foi en Allah et en son décret. Les bénéfices psychologiques, adopter l'attitude d'agir comme si rien ne nous dérangeait, a des répercussions positives importantes sur la santé mentale. Cette approche, basée sur la patience et la maîtrise de soi, permet de mieux gérer le stress et les émotions négatives. En choisissant de ne pas se laisser affecter par les événements externes, on réduit considérablement les niveaux de stress, car on se libère des attentes irréalistes et de la pression sociale. L'islam enseigne l'importance de la tranquillité intérieure, et cet état de paix est directement lié à une meilleure santé mentale. En étant calme face aux perturbations, l'esprit se concentre davantage sur la réflexion et la solution, plutôt que sur la réaction émotionnelle immédiate. Cela permet de maintenir une clarté mentale, même dans les moments de crise. La patience, la foi en Allah et la capacité à se détacher des événements stressants sont des outils qui favorisent une meilleure gestion du stress. Réduction du stress. Les études en psychologie montrent que l'adoption d'une attitude de calme et de sérénité réduit significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Dans la tradition islamique, le dhikr, l'invocation d'Allah, et la prière sont des pratiques qui apaisent l'âme et éloignent l'anxiété. En adoptant cette philosophie, on développe un détachement face aux préoccupations de ce monde et on se concentre sur l'essentiel, plaire à Allah. Cette perspective réduit la pression émotionnelle, car le croyant comprend que tout est entre les mains d'Allah et que chaque situation, bonne ou mauvaise, a un sens profond. Cela crée un état de paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Augmentation de la confiance en soi.
Agir comme si rien ne vous dérangeait n'est pas seulement un moyen de réduire le stress, mais aussi de renforcer la confiance en soi. Lorsque vous réussissez à rester calme face aux défis, vous développez une meilleure maîtrise de vous-même et une plus grande résilience. Cette résilience nourrit la confiance, car vous réalisez que vous êtes capable de faire face à des situations complexes sans être submergé par les émotions. Vous commencez à croire en vos capacités à traverser les épreuves avec dignité et sérénité. En outre, cette attitude est directement liée à la foi en Allah et au concept de tawakkul, la confiance totale en Dieu. Lorsque vous savez qu'Allah est en contrôle de toutes les situations, vous ressentez une sécurité intérieure qui renforce votre estime de soi. Vous n'êtes plus anxieux de ce que les autres pensent de vous ou de ce qui pourrait mal tourner, car vous savez que vous faites confiance à la sagesse divine. Cette attitude nourrit une confiance stable et durable qui vous permet d'aborder les situations de la vie avec plus d'assurance. Impact sur les relations interpersonnelles. Adopter une attitude sereine et détachée face aux perturbations a également un effet bénéfique sur les relations interpersonnelles. Lorsque vous ne réagissez pas avec impulsivité ou colère, vous devenez une personne plus agréable à côtoyer. Les conflits, qui souvent surgissent à cause de réactions émotionnelles excessives, sont évités ou mieux gérés. Vous devenez plus patient, plus tolérant et plus compréhensif envers les autres. Dans l'islam, les relations humaines sont très valorisées et maintenir des liens harmonieux est une grande vertu. En restant calme face aux provocations ou aux malentendus, vous empêchez les situations de dégénérer en disputes inutiles. Cette attitude vous permet de répondre de manière réfléchie et mesurée, en évitant d'aggraver les tensions. Elle vous donne également la capacité d'écouter véritablement les autres, d'être empathique et de comprendre leur point de vue, ce qui favorise des relations plus saines et apaisées. Renforcement des relations familiales et sociales. Dans le cadre familial, agir comme si rien ne vous dérangeait permet de maintenir un foyer paisible, où la patience et le respect mutuel sont les bases de la communication. Les relations entre époux, parents et enfants s'en trouvent renforcées. De même, dans un contexte social, cette attitude aide à désamorcer les conflits et à bâtir des liens basés sur la compréhension et l'harmonie. Ainsi, cette philosophie, enracinée dans les enseignements islamiques, non seulement apaise l'esprit et réduit le stress, mais elle améliore également la qualité des interactions humaines. Elle nous pousse à nous comporter de manière plus sage, plus réfléchie, et à incarner les valeurs de patience, de tolérance et d'humilité. Cela favorise un environnement social plus harmonieux et des relations fondées sur le respect et la bienveillance, tout en renforçant notre connexion avec Allah. Technique pratique pour appliquer ce principe. Mettre en pratique l'idée d'agir comme si rien ne nous dérangeait nécessite un ensemble d'outils et de stratégies qui aident à développer la patience, la maîtrise de soi et la résilience. Voici quelques techniques pratiques, ancrées dans les enseignements islamiques et appuyées par des méthodes modernes, pour appliquer ce principe dans votre vie quotidienne. Première méditation et prière. Comment se recentrer? L'islam nous offre de puissants moyens pour rester centré et calme à travers la méditation spirituelle et la prière. La salat, prière rituelle, est un moyen direct de se reconnecter à Allah et de recentrer son esprit. Quand on fait face à des situations stressantes, se tourner vers la prière permet de trouver la paix intérieure et de relativiser les difficultés. Le dhikr, l'invocation répétée du nom d'Allah ou de ses attributs, est une autre méthode puissante pour calmer le cœur. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Coran 13-28. Le dhikr aide à se libérer du poids des préoccupations et à se concentrer sur l'essentiel, la satisfaction d'Allah. Comment pratiquer la méditation spirituelle? Se mettre dans un endroit calme. Choisissez un endroit sans distraction, où vous pouvez vous concentrer uniquement sur Allah. Contrôlez sa respiration. Prenez des respirations profondes et lentes, en vous concentrant sur chaque inspiration et expiration. Répétez un dhikr. Choisissez une invocation simple comme Subhanallah ou Astaghfirullah et répétez-la lentement. L'idée est de faire le vide dans votre esprit et de vous concentrer uniquement sur ces mots,
tout en visualisant la présence divine. Durée. Commencez par quelques minutes par jour, puis augmentez progressivement la durée. Ce type de méditation régulière renforce votre capacité à rester calme face aux épreuves et vous aide à cultiver une attitude de paix intérieure. Deuxième exercice de visualisation. Imaginez des situations difficiles et les surmonter. La visualisation est une technique puissante pour préparer son esprit à surmonter les défis. En vous imaginant dans des situations difficiles et en visualisant la manière dont vous les gérez avec sérénité, vous conditionnez votre esprit à rester calme et maître de vous-même lorsque des difficultés surviennent réellement. Étape pour un exercice de visualisation. 1. Détendez-vous. Asseyez-vous dans une position confortable, fermez les yeux et respirez profondément pour détendre votre corps. 2. Choisissez une situation difficile. Imaginez une situation qui, dans le passé, vous aurait causé du stress ou de l'anxiété. Par exemple, une dispute avec un collègue ou un problème familial. 3. Visualisez votre réponse calme. Imaginez-vous réagir avec patience et calme. Visualisez-vous en train de parler doucement, d'écouter attentivement et de ne pas vous laisser perturber par l'émotion. 4. Renforcez cette image. Répétez cet exercice régulièrement en changeant les scénarios pour renforcer votre capacité à rester serein, quelle que soit la situation. La visualisation aide à renforcer la résilience mentale en vous préparant à gérer les situations réelles avec plus de maîtrise. Troisième technique de communication assertive. Exprimer ses besoins sans se laisser déranger. L'assertivité est une compétence essentielle qui permet de s'exprimer clairement et respectueusement sans être agressif ni passif. En étant assertif, vous pouvez exprimer vos besoins et opinions sans perdre votre calme ou vous laisser affecter par les autres. Les principes de la communication assertive. Exprimez ses émotions de manière factuelle. Plutôt que de réagir émotionnellement, apprenez à exprimer vos sentiments de manière claire. Par exemple, au lieu de dire « tu ne respectes jamais ce que je dis », préférez « je me sens ignoré quand mes idées ne sont pas prises en compte ». Utilisez des « je » au lieu des « tu ». Cette technique permet de se concentrer sur vos propres sentiments et expériences plutôt que de blâmer l'autre personne. Cela diminue les risques de conflit et aide à maintenir un ton apaisé. Maintenir une posture détendue. Le langage corporel joue un rôle clé dans la communication. Gardez une posture ouverte, respirez calmement et évitez les gestes brusques ou défensifs. Écoutez activement. La communication assertive inclut aussi l'écoute. Montrez à l'autre personne que vous l'écoutez véritablement, même si vous n'êtes pas d'accord. Cela montre du respect et encourage un dialogue calme. Exemple pratique. Si un collègue vous critique de manière injuste, au lieu de réagir sur le coup avec colère ou de vous sentir insulté, répondez calmement en disant « Je comprends que tu as des préoccupations. Permets-moi d'expliquer pourquoi j'ai agi de cette façon. » Cette réponse montre de la maîtrise de soi et vous permet d'exprimer votre point de vue sans vous laisser déranger. 4. Détachement mental. Se rappeler du décret d'Allah. Se rappeler constamment que tout ce qui arrive est sous le décret d'Allah, Qadar, permet de se détacher des situations qui pourraient normalement provoquer du stress ou de l'anxiété. Allah nous enseigne que rien ne se produit sans sa permission et qu'il y a une sagesse derrière chaque épreuve. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que si toute la communauté s'unissait pour te bénéficier en quoi que ce soit, elle ne pourrait te bénéficier que de ce qu'Allah a déjà écrit pour toi, et si elle s'unissait pour te nuire en quoi que ce soit, elle ne pourrait te nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » At-Tirmidhi. En internalisant cette croyance, vous développez un détachement mental qui vous permet de relativiser les événements et de rester serein, peu importe les circonstances. En résumé, appliquer l'attitude de « ne pas être dérangé » demande une combinaison de techniques spirituelles et pratiques. La méditation, la prière, la visualisation et la communication assertive sont des moyens concrets pour développer cette sérénité et vivre selon les enseignements de l'islam, en gardant toujours en vue l'agrément d'Allah et la paix intérieure.
Témoignages et exemples. De nombreux croyants ont intégré le principe d'agir comme si rien ne les dérangeait dans leur vie quotidienne, et leurs témoignages illustrent comment cette attitude peut transformer non seulement leur mentalité, mais aussi leurs relations personnelles et leur parcours professionnel. Témoignage 1. Amira, une entrepreneuse musulmane. Amira, une entrepreneuse dans le secteur de la mode modeste, partage comment l'adoption de cette philosophie a changé sa vie professionnelle. Dans les premières années de son entreprise, elle faisait face à de nombreuses critiques, que ce soit pour la qualité de ses produits ou pour des délais de livraison. Naturellement perfectionniste, ces remarques la rendaient anxieuse et elle se sentait constamment sous pression. Un jour, après avoir assisté à un séminaire sur la patience et la résilience dans l'islam, elle a décidé de changer son approche. Elle a commencé à intégrer le dhikr quotidien dans sa routine pour renforcer sa paix intérieure et se rappeler que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah. Amira a également pratiqué des exercices de visualisation, s'imaginant calmement gérer les situations de stress dans son entreprise. Résultat, au lieu de se sentir déstabilisée par les critiques, elle a appris à les aborder avec calme et discernement. Cela lui a permis de prendre du recul, de traiter les problèmes de manière constructive et d'améliorer progressivement la qualité de son service. Aujourd'hui, elle affirme que cette philosophie l'a aidée non seulement à croître en tant qu'entrepreneuse, mais aussi à rester fidèle à sa foi, en cultivant la patience et la gratitude, quelles que soient les circonstances. Témoignage 2. Youssef, cadre dans une grande entreprise. Youssef, cadre dans une entreprise multinationale, explique comment l'application de ce principe l'a aidé à naviguer dans des environnements professionnels tendus. Avant, Youssef avait tendance à se laisser submerger par les deadlines et les conflits avec ses collègues. Le stress affectait non seulement sa productivité, mais aussi sa santé mentale. Inspiré par un verset du Coran où Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière » Coran 2,45, Youssef a décidé de réorienter son approche face aux défis professionnels. Il a adopté une attitude de détachement, rappelant que les problèmes du travail sont temporaires et que sa foi en Allah est bien plus grande. Il s'est efforcé de se montrer patient, de maîtriser ses réactions émotionnelles et de ne plus être dérangé par les opinions ou attitudes négatives de ses collègues. Cette transformation lui a permis de rester plus concentré, de prendre des décisions réfléchies et surtout, d'éviter les tensions inutiles au bureau. Avec le temps, ses supérieurs ont remarqué sa capacité à garder son calme sous pression, et cela a joué un rôle clé dans ses promotions successives. Youssef affirme que son attitude détachée lui a permis de mieux gérer les conflits, tout en renforçant son statut de leader au sein de l'entreprise. Témoignage 3. Sarah, mère de 3 enfants. Sarah, une mère musulmane de 3 enfants, raconte comment elle a appliqué cette philosophie dans sa vie familiale. Avec des enfants en bas âge, il est facile de se sentir submergé par le chaos quotidien. Sarah se sentait souvent débordée, réagissant avec frustration lorsqu'elle ne pouvait pas tout contrôler. Cela affectait non seulement sa propre paix intérieure, mais aussi l'harmonie de son foyer. En assistant à des cours islamiques sur la patience et le tawakkul, la confiance en Allah, Sarah a réalisé que chaque épreuve fait partie du décret d'Allah et qu'il est essentiel de se détacher émotionnellement pour gérer la situation avec sagesse. Elle a commencé à méditer sur la prière et à réciter des invocations avant d'entamer sa journée. Elle a également pratiqué la visualisation, imaginant des moments où ses enfants se disputaient ou causaient des désordres, et comment elle pouvait répondre avec calme. En adoptant cette nouvelle approche, Sarah a remarqué une réduction significative de son stress, une plus grande patience et une ambiance plus harmonieuse à la maison. Son comportement détendu a également influencé ses enfants, qui sont devenus plus sereins et respectueux. Impact sur leur parcours personnel et professionnel. Tous ces témoignages montrent l'impact profond de cette attitude sur différents aspects de la vie. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, agir comme si rien ne nous dérangeait permet de développer une grande maîtrise de soi, d'améliorer ses relations et de renforcer sa foi. Les bénéfices se ressentent non seulement dans la gestion du stress,
mais aussi dans la manière dont on aborde les défis quotidiens. En se concentrant sur les enseignements islamiques de patience et de reliance à Allah, ces personnes ont pu naviguer dans des environnements souvent perturbants, tout en gardant leur sérénité intérieure. Cette attitude a contribué à leur succès, tant sur le plan personnel que professionnel, leur permettant d'affronter les épreuves de la vie avec dignité et calme. Conclusion. Agir comme si rien ne vous dérangeait est un principe puissant, profondément enraciné dans les enseignements islamiques de patience, de résilience et de reliance à Allah. Nous avons exploré comment cette attitude peut non seulement améliorer votre santé mentale en réduisant le stress et en augmentant la confiance en soi, mais aussi renforcer vos relations interpersonnelles et votre succès dans la vie quotidienne. Les techniques telles que la prière, la méditation, la visualisation et la communication assertive vous offrent des outils concrets pour appliquer ce principe dans vos actions de tous les jours. Les témoignages de ceux qui ont adopté cette philosophie montrent que l'impact peut être profond et transformateur, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Je vous encourage à mettre en pratique ces enseignements, en vous rappelant que chaque épreuve fait partie du plan d'Allah et qu'en agissant avec calme et confiance, vous trouverez la paix intérieure et un chemin plus serein dans votre vie. Je vous invite à partager vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé d'agir comme si rien ne vous dérangeait? Comment cela a-t-il influencé votre vie personnelle ou professionnelle? Vos témoignages peuvent inspirer d'autres à adopter cette attitude puissante. Pour aller plus loin, je vous recommande de lire des ouvrages tels que La patience et la gratitude d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, ainsi que des articles sur la résilience et la sérénité dans l'islam. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la foi et la spiritualité, et de partager cette vidéo avec vos proches pour diffuser ces enseignements. Ensemble, cultivons la patience et la paix intérieure, Inch'Allah.